Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, pour ce hors-série, nous allons parler des proches d'Hitler de 1920 à 1924. Donc, justement, précision, si je ne parle pas de certains personnages très connus du Troisième Reich, c'est que à cette époque, ils n'ont pas encore rencontré Hitler, ou ne vont pas influencer le personnage pendant ses 4 premières années en politique. Donc, cette série des proches d'Hitler pour justement faire montrer que le personnage était très bien entouré pour ses débuts en politique. Donc pour ce premier hors-série, les proches d'Hitler, nous allons parler de Dietrich Eckart. Donc c'est un personnage très important dans la vie d'Hitler, dont les documentaires ne parlent jamais. Donc Dietrich Eckart est un des fondateurs du DAP, et il est membre de l'ordre de Thulé. Il est écrivain et poète, et journaliste. Il écrira de nombreux articles dans le journal du parti, le Völkischer Beobachter. Donc, ça sera un des rares personnages à tutoyer Hitler. Il prendra Hitler sous son aile jusqu'à sa mort en décembre 1923. Donc, il est antisémite, anticommuniste, et il mettra beaucoup de son propre argent dans le parti et le journal du parti. Donc, c'est lui qui initiera Hitler au côté ésotérisme et des choses un peu plus spécifiques de l'ordre de Thulé. Comme c'est une société secrète, on ne sait pas exactement leurs règles et leur façon de faire, mais il semblerait que c'est lui qui a appris Hitler les choses cachées entre guillemets. Donc d'après certaines personnes, il est alcoolique et drogué. C'est quelqu'un qui aime se droguer à la morphine. Personnellement, dans mes recherches dans les livres, les gens qui ont côtoyé Hitler à cette période-là parlent de Dietrich Eckart forcément, mais ne mentionnent jamais qu'il était drogué à la morphine, ni non plus qu'il était alcoolique. Quand il parle de Dietrich Eckart et de l'alcool, il parle que c'est de quelqu'un qui boit en fait comme n'importe qui. Mais possible qu'il ait été alcoolique, mais les personnes qui ont été témoins directs n'en parlent pas. Et je pense aussi que Hitler n'aurait pas parlé de lui de cette façon. Il faut savoir que Hitler, lui, se fie toujours à sa première rencontre, à la première impression qu'il a sur les personnes. Par exemple, s'il aurait rencontré ce Dietrich Eckart et qu'il aurait été drogué et alcoolique, Hitler, il y a de grandes chances qu'il aurait écarté, en gros, de ses compagnons de route. Même si ça aurait été une personne influente, il aurait dit du mal de lui et l'aurait évité. Par exemple, vous prenez Göring. Göring, lui, la première fois qu'Hitler l'a rencontré, donc c'était un as de l'aviation, un héros de guerre et un proche du parti. Donc c'est l'image que Hitler avait de cette personne. Quand Göring est devenu drogué, il faut savoir que Hitler, il avait toujours la première impression qu'il avait eue de lui, en gros, un héros de guerre. Et on verra par la suite dans les vidéos que Hitler est comme ça avec les gens tout le temps. La personne, elle peut être très bien et après faire n'importe quoi, mais il la verra toujours très bien. Alors que si une personne fait n'importe quoi et qu'après elle devient bien, bah lui dans son esprit, ça sera toujours la personne qui fait n'importe quoi. Donc c'était juste pour parler que si Dietrich Eckart était vraiment alcoolique et drogué, Hitler l'aurait toujours vu comme ça. Donc c'est ce personnage qui fera découvrir Berchtesgaden à Hitler, fin 1922, où justement ce personnage avait ses habitudes dans la pension Moritz. Donc la pension Moritz, c'est un chalet-restaurant où de nombreux artistes et célébrités ont leurs habitudes. Des musiciens, des chefs d'orchestre, des compositeurs, des poètes, des écrivains, des peintres et aussi des princesses. Donc ces personnes viennent rechercher un peu de repos et d'inspiration, parce que c'est une région qui est assez jolie. Et c'est là où Hitler justement aura son Berghof. Donc c'est là aussi que Hitler rencontrait beaucoup de personnes de la haute société. Donc nous ne savons pas qui exactement il a rencontré. Mais on peut imaginer qu'il ait rencontré par exemple Richard Strauss, qui est un chef d'orchestre et compositeur, qui lui séjourna énormément à la pension Moritz, et justement, il deviendra président de la chambre de musique du Reich. Donc, petite anecdote sur Dietrich Eckart, un jour, il prendra la parole sur scène, et il dira « J'offre 1000 marks à qui trouvera une famille juive où un de ses membres a combattu plus de 3 semaines sur la ligne de front. » Donc une personne en trouvera 3, et une autre personne trouvera
50 familles, dont une famille qui avait 7 membres, dont 3 étaient morts au front. Donc cette histoire s'est retrouvée devant un tribunal, parce qu'enfin bon, lui c'était une façon de parler, les gens ont quand même ramené des familles juives qui ont combattu pour le Reich allemand, et il refusera de leur donner l'argent forcément, mais c'est passé devant le tribunal et il a perdu, et il a dû donner l'argent aux personnes qui ont gagné le pari. Donc Dietrich Eckart participera au putsch de 1923, aux côtés d'Hitler, et il sera emprisonné dans la même prison qu'Hitler. On dira même qu'il a un peu participé à l'élaboration de Mein Kampf. Donc il fera une crise cardiaque à la prison après un exercice de tir à la mitrailleuse. Donc il faut savoir que le directeur de la prison où il y a Hitler et toute la clique du putsch a installé des mitrailleuses dans les miradors pour contrer toute tentative d'évasion, en sachant que certains membres du parti en dehors de la prison avaient pensé le libérer, et justement il fait un exercice de tir, pour justement aussi prévenir dehors que c'est des mitrailleuses qu'il y a dans les miradors et pas juste une simple sentinelle avec une carabine. Donc Dietrich Eckart, en entendant les tirs de la mitrailleuse, fera sa crise cardiaque, donc certainement parce que cet événement lui a rappelé les tirs dans la rue lors du putsch, et il sera libéré justement pour raison de santé. Il mourra quelques jours plus tard, le 26 décembre 1923, des suites de sa crise cardiaque. Il dira avant de mourir « Suivez Hitler, il dansera, mais c'est moi qui ai écrit la musique. Nous avons ouvert ses yeux et lui avons donné les moyens de communiquer avec eux. Ne me pleurez pas, j'aurais influencé l'histoire plus qu'aucun autre Allemand. » Donc voilà une phrase qui peut faire penser que Hitler a vraiment été influencé par ce personnage, parce que ce personnage le dit lui-même. Et justement Hitler fut très affecté par la mort de son ami, et Hitler lui fera faire un buste qu'il aura dans son bureau au Berghof. Sachant que Hitler fera 4 bustes de personnes qu'il a aimées, on dira. Donc il y aura le buste de Eckart Dietrich dans son bureau Berghof, plus un jeune SA dont nous ne savons pas qui il est. Je pense bien savoir qui c'est, mais sans preuve, je ne vais pas balancer de nom. Et le buste d'un soldat. Donc certainement un des compagnons de la première guerre d'Hitler. Mais c'est pareil, nous n'avons pas de nom. Nous ne savons pas qui il est. Et de sa nièce Gélie, mais là dans son appartement à Munich. Sa nièce Gélie qui est morte, suicidée, et dont nous reviendrons plus tard. Donc il faut savoir aussi que, après la mort de ce monsieur, et que le parti nazi aura pris le pouvoir, plusieurs rues porteront son nom, ainsi que plusieurs écoles et complexes sportifs. Il y aura aussi un hôpital qui portera son nom, et les groupes des jeunesses hitlériennes auront des visites obligatoires effectuées sur sa tombe, en sachant que des cours scolaires seront consacrés à la mémoire d'Eckart Dietrich. Et nous avons aussi une dédicace d'Hitler dans Mein Kampf. Les 18 héros auxquels j'ai dédié le premier volume de cet ouvrage, je veux en terminant le second les donner en exemple aux partisans et aux champions de notre doctrine, comme des héros qui en pleine conscience se sont sacrifiés pour nous tous. Il faut qu'ils ne cessent de rappeler aux faibles et à ceux dont le courage chancelle qu'ils doivent remplir leur devoir, ce devoir dont ils se sont acquittés eux-mêmes avec une foi entière et jusque dans ses dernières conséquences. Et je veux ranger parmi eux, comme un des meilleurs, l'homme qui a consacré sa vie à réveiller son peuple, notre peuple, par la poésie et par la pensée, et finalement par l'action. Dietrich Eckart. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.